Bonjour, bonjour chers parents, bonjour chers enfants. Comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Nous allons donc tous bien par la grâce de Dieu. Je suis Dakaro, éducatrice à la maternelle. Je vous souhaite la bienvenue dans cette émission par laquelle notre vision principale se résume en un sigle de 4 lettres E, éduquer en éveillant le génie des enfants. Ce génie, ce caractère, ce talent est enfoui dans chaque enfant et ce sont en eux des potentiels, des possibilités qui les motivent incessamment de l'intérieur. Dakaro est une tata des tout petits de la maternelle et pour cela, j'ai une chanson à vous offrir, dont le titre est Tous les enfants du monde. Eh bien, tous les enfants du monde, vous que nous aimons, vous êtes nos trésors, vous êtes nos biens les plus chers. Tous les enfants du monde, venez écouter-nous. Vous êtes nos trésors, vous êtes nos amis, nos amours, tous les enfants du monde. Venez écouter-nous. Vous êtes nos trésors, vous êtes nos biens les plus chers, tous les enfants du monde. Vous que nous aimons, vous qui nous aimez aussi, vous êtes nos trésors, vous êtes nos amours, nos amours. Chers parents, nos enfants sont nos trésors, nos biens les plus chers, nos amis et nos amours. Nos chers enfants ont des aptitudes concernant ce génie dont nous parlons, des aptitudes innées, des dispositions naturelles enfouies en eux. Et par qui donc? Par le Créateur. Quelques-uns diront que c'est par leurs progéniteurs, leur père, leur mère. Et eux, les leurs sont donnés par qui? C'est par le Créateur du ciel et de la terre, sans qui nous n'existerons même pas. Gloire à Dieu pour vos vies, chers parents, chers enfants. Nos enfants nous viennent donc de l'Éternel. Ils appartiennent d'abord à Dieu, qui nous les a donnés, qui nous a choisis, nous, pour être leurs parents. Donc, nous ne faisons que les garder pour Dieu. Dans la parole, donc, nous comprenons bien cela en Matthieu 19, verset 14, où notre Seigneur Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Ah, donc c'est ceux qui ressemblent aux enfants dans le sens que les enfants croient. Quand tu dis quelque chose aux enfants, ils croient. Ils croient à tout ce que tu leur dis. Ils ne se soucient même de rien. Eux, ils vivent pas par la vue, mais ils vivent comme s'ils vivaient par la foi. Et c'est ce que l'Éternel nous demande. Le thème de l'émission du jour est Angoka. Angoka. Qu'est-ce que c'est? De quoi s'agit-il? Angoka. Angoka est une plante rampante, très épineuse, avec de toutes petites feuilles qui s'entremêlent entre elles, constituant ainsi des touffes dans des forêts, dans des champs. Et pour la petite histoire, aux temps anciens, nos petits-enfants, entre 3 et 4 ans, n'allaient pas à l'école. Il n'y avait pas la maternelle en ce moment-là, il n'y avait pas de préscolaire en ce moment.
et ils accompagnaient leurs parents au champ. Voilà leurs activités d'alors. Et comme eux, ils ne pouvaient pas labourer, leurs grands frères, leurs grandes sœurs aidaient les pères, les mères à travailler dans le champ. Et ces derniers, ces petits-enfants, donc, jouaient à l'écart, non loin du champ. Ben, parmi les herbes, les arbres de la forêt, là où on déchiffre, là où on fait les champs dans le temps, se trouvait Angoka, la plante rampante, épineuse, garnie de petits piquants. Ah, et pour préserver ces petits-enfants à ne pas se faire blesser par cette plante qu'on appelle encore le houblon en français, les parents les amènent auprès de ces touffes-là et leur donnent des consignes qui consistaient à ne pas s'aventurer dans cette touffe. Pour donner l'exemple, puisque les enfants n'apprennent que par l'exemple, la mère ou bien le père qui est là pour leur expliquer ce qui, ce que cela est, entre avec délicatesse dans cette touffe de houblon et se voit accroché par les piquants. Qu'est-ce qu'il fait alors? Il s'en sort délicatement, il s'en retire délicatement et insiste sur les consignes. Ne vous y aventurez pas, pas du tout. Les enfants répondent, oui, 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 on n'ira pas là-bas, nous allons jouer à côté. Et parmi eux, les parents, les grands frères, les grandes sœurs sont de l'autre côté, pas loin d'eux quand même, pour labourer le champ. Et les enfants jouent à côté, ils jouent, ils courent, ils tombent sur les autres, ils crient, ils chantent, ils dansent, ils sautent. Voilà. Ben, parmi eux s'est trouvé un enfant qui disait dans son cœur, moi, je vais aller dans cette touffe-là. Je ne vais pas respecter ce que ma maman m'a dit. Et puis, avec délicatesse, il s'y est aventuré. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y est tombé. Plop! Et ce sont des pleurs qui avaient annoncé ce qui s'était passé. Ah, 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 ah. Tu sais, ce qui s'est passé vraiment, c'est que cette herbe rampante, très épineuse, a accroché les oreilles qui ont des creux au niveau de la tête. Il y a des creux là. Donc, cette herbe rampante a accroché les deux oreilles de l'enfant têtu. Maman est accourue. Les autres ne pouvaient pas y entrer parce que eux, ils ne voulaient pas y entrer. À cause des consignes, maman est accourue et est venue enlever notre petit têtu désobéissant aux consignes des touffes, du houblon. Et c'est de là qu'un proverbe est né au Togo, au sud du Togo, en Évé, qui dit, le proverbe l'a dit, Devi mase tonoa angokaye kunatone. Devi mase tonoa angokaye kunatone. Ce qui veut dire l'enfant têtu se fait accrocher les oreilles par cette herbe angoka, le houblon. Eh bien, qu'est-ce qui s'en sort, chers parents, chers enfants? Je sais que vous êtes à l'écoute. Il s'en sort que l'enfant qui n'écoute pas les consignes se fait punir. Des fois, pas par le parent, mais par lui-même, par les conséquences de sa désobéissance. Parmi nos enfants, ou bien j'ai un enfant qui est un peu têtu. Il y a des enfants très têtus, n'est-ce pas, les parents? Il y a des enfants têtus qui donnent du fil à retordre aux chers parents. À un enfant qu'on dit tout doucement, viens te brosser les dents, il te dira,
non, il refuse. Ou bien de venir se laver, de s'habiller et même de manger, c'est tout un problème. Il y a des enfants têtus, désobéissants aux consignes qui disent non à tout, ce qui arrive dans presque chaque famille. Comment faire? Comment faire? Il y a des moments où les parents se demandent à chaque fois que faire? Comment l'aider? Comment aider cet enfant qui dit non à tout, à respecter les consignes? Comment l'amener à être obéissant? Et s'ils sont très têtus, que faire? Les parents se demandent s'ils ne sont pas à la hauteur de cette tâche éducative ou bien si ils y arriveront un jour. Comment procéder? Il ne s'agit pas de crier sur de tels enfants. Nous devons y aller avec douceur, avec amour, discuter avec douceur et fermeté en lui expliquant les conséquences palpables de sa désobéissance, puis de son respect des consignes, donc de son obéissance. S'il obéit, voici ce qu'il va avoir, et s'il désobéit, voilà ce qu'il aura. Quand on discute avec l'enfant et on lui explique les tenants et les aboutissants de son comportement de têtu, au jour le jour, il comprendra, il finira par comprendre parce que c'est un être en croissance à tous les niveaux, au niveau spirituel, au niveau moral, au niveau éducatif, au niveau mental. Et des fois, on pourra le laisser aller à sa désobéissance. Comme ça, il aura à comprendre. Ne croyons pas que les enfants ne comprennent pas. Les enfants réfléchissent aussi, puisque les expériences corrigent mieux que les conseils, en le laissant un peu, en faisant, en jouant au silencieux, à la maman qui ne sait pas ce qu'il fait au fait, ben, il finira par arrêter, mais tout en le corrigeant, tout en l'aidant avec des conseils. Ce qui veut dire que les enfants qui nous tiennent tête sont très spéciaux. Qui sont-ils vraiment? Ce sont des êtres qui veulent qu'on s'intéresse à eux. Ils ont besoin de beaucoup d'amour. C'est pour cela qu'ils veulent se faire remarquer. Voilà. À nous de savoir les prendre. Témoignons-leur beaucoup d'amour. C'est pour attirer notre attention sur eux qu'ils sont à tout moment têtus, bouillants. Ils boudent des fois. Ben, donnons-leur de l'attention, de l'amour, par des touchés, par des câlins, par des cadeaux. Et s'ils arrivent clopin-clopin à obéir à quelques-unes de nos consignes, apprécions-les, édifions-les surtout. Comme cela, ils seront en joie, ils se sentiront bien aimés. C'est de l'amour qu'ils ont besoin. Et le monde en général, même vous les parents, nous les parents, nous avons besoin d'amour, n'est-ce pas? Voilà. Et dans la parole, il y a aussi un cas de désobéissance. C'est surtout le cas de l'enfant prodige. Il a désobéi au père en lui réclamant son héritage, en allant le gaspiller avec des filles et
pas comme cela se doit, ben, quand il est entré en lui et qu'il est revenu à son père, voyant le comportement du père, il l'a aimé, il lui a témoigné beaucoup d'amour, si bien que le grand frère se croyait un peu lésé, mais ce n'était pas ça. C'est pour lui témoigner de l'amour, parce que le père sait qu'il a besoin d'amour. Il a fait beaucoup d'efforts pour venir et il lui avait tenu tête. Mais quand il était entré en lui-même pour revenir, c'est le côté-là que le Père a vu. Donc, cernons bien nos enfants et donnons-leur ce qui les manque, ce qu'ils veulent avoir plus de nous. L'amour, l'amour, l'amour. Chers parents, chers enfants, c'est de l'amour que vous, les enfants, vous avez besoin le plus auprès des parents, n'est-ce pas? Car l'amour couvre toute une multitude de péchés. Et tous les enfants du monde, vous êtes là, n'est-ce pas? Allez, tous les enfants du monde, vous que nous aimons, vous êtes nos trésors, vous êtes nos biens les plus chers, tous les enfants du monde. Vous que nous aimons, vous êtes nos trésors, vous êtes nos amis, nos amours. Chers parents, chers enfants, nous vous remercions et nous glorifions Dieu pour vos vies. Que l'Éternel vous garde, vous soutienne, vous comble de joie et d'amour. N'hésitez pas à liker cette émission. N'hésitez pas à donner vos commentaires et n'hésitez pas à la partager. Au revoir et à bientôt.